Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Chroniques de Marc, le rendez-vous qui décrypte pour vous des situations juridiques cocasses. Aujourd'hui, cap sur un sujet qui sent bon les vacances, les haies de Touya et les barbecues du dimanche, le mobil-home, ou plutôt le mobil-home qui ne bouge plus. Imaginez, un notaire est saisi d'une vente de terrain sur lequel se trouvent plusieurs mobil-homes installés depuis 1999. Certains sont raccordés à l'eau, à l'électricité, à l'assainissement et même loués à des étudiants ou des saisonniers. Le problème ? Aucun n'a jamais bougé. Et personne n'a demandé d'autorisation à l'époque. Alors voici la question du jour. Ces mobil-homes sont-ils encore des meubles ou sont-ils devenus des immeubles ? En droit civil, l'article 528 du Code civil est clair. Sont meubles les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre. À l'inverse, l'article 518 définit l'immeuble comme ce qui est attaché au sol. Le mobil-home, par essence, est fait pour bouger. Mais à force de le stabiliser, de lui ôter ses roues et de le raccorder à tout ce qu'on peut, il finit par ressembler furieusement à une maison. La frontière entre les deux n'est donc ni symbolique, ni anecdotique. Elle détermine le régime de la vente. Le droit considère qu'un mobil-home reste un meuble tant qu'il repose simplement sur le sol et peut être déplacé sans dommage. Mais dès qu'il est fixé par des plots, scellé ou ancré, il devient un immeuble par nature. Si c'est un meuble, pas besoin de diagnostic immobilier ni de droit de rétractation pour l'acheteur. Mais si c'est un immeuble, toutes les obligations du vendeur s'appliquent, DPE, assainissement, contrôle de conformité et un droit de vente à 6,2%. Côté urbanisme, c'est encore plus subtil. Avant 2007, un mobil-home pouvait être assimilé à une caravane, donc librement installé tant qu'il restait mobile. Mais depuis la réforme, la loi encadre strictement ces résidences. Elles ne peuvent être implantées que dans les campings, villages de vacances ou parcs résidentiels de loisirs. En dehors de ces zones, leur installation est interdite, même sur un terrain privé. Un mobil-home posé dans un jardin devient alors une infraction. Ce que nous retiendrons donc, c'est qu'un mobil-home, c'est comme un chat. Tant qu'il se promène, tout va bien. Mais dès qu'il s'installe, il change de nature et de régime juridique. Avant de poser ses valises, mieux vaut savoir si le droit considère votre mobil-home comme une résidence ou une construction illégale. Si cette chronique vous a plu, partagez-la à votre communauté. Et pour ne rien manquer de l'actualité du Cridon Ouest, abonnez-vous à notre page. À très bientôt pour une nouvelle chronique.